35 heures par semaine. Non. C'est ça, non? Jour et nuit. Ah bon, c'est pas 35 heures. Ah, d'accord. À mi-temps, à mi-temps. C'est jour et nuit. Ah, d'accord. Oui. C'est normal parce que la sentinelle, effectivement, ça me fait penser à un livre qu'un frère avait écrit, que je vous conseille, qui est très bien. C'est très rare que je conseille des livres. Et ce livre-là, c'est Sentinelle veille avertie. Par un de nos frères bien connus. Et le livre, en tout cas, le contenu est très très bon. Gloire à Dieu. Bonjour à tous ceux qui n'ont pas encore pu dire bonjour. Mais plus que le bonjour et plus que les embrassades et la convivialité, de coutumes, de bonnes coutumes, ce qui va être important à cet instant, c'est d'entendre, d'ingérer la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Parce que l'Éternel Dieu n'envoie jamais sa parole pour la gaspiller. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Amen. Alors je vais prier, comme je suis qu'un simple canal humain, on va demander l'assistance de l'Esprit de Dieu. Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons déjà pour tout ce que tu as fait. Tu nous as creusé les oreilles, comme le dit le psalmiste. Et je t'ai déjà entendu ce matin. Seigneur, merci de continuer à déverser ta parole dans les cœurs. Et comme l'a dit l'apôtre Jacques, qu'on puisse la recevoir avec douceur. Avec douceur. Pour notre bien. Merci pour tous ceux, Seigneur mon Dieu, que tu as vus déjà, qui se sont préparés pour recevoir ta parole. Qu'ils la reçoivent et qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Père. Oui, c'est vrai. Comme l'a dit le chant, Jésus revient bientôt. Amen. Il revient bientôt, donc nous devons veiller, effectivement, non pas 35 heures par semaine, mais jour et nuit. Certains me diront, mais il est bien gentil le frère, mais comment je vais veiller, non seulement le jour, mais en plus la nuit? On va tous terminer à l'hôpital. Non? À moins qu'il y ait des super-héros là. Non? La nuit, c'est fait pour dormir, oui ou non? La nuit, c'est pas fait pour Netflix, oui ou non? C'est pas fait pour Facebook, oui ou non? Ah, bon, j'ai cité que les deux principaux, hein? Mais ils ont plein de cousins, ceux-là. Hein? La nuit, c'est fait pour dormir, parce qu'on a besoin de... Notre corps, physiquement, il a besoin de se reposer. Il a besoin d'être régénéré. Donc, Dieu a mis une nuit pour qu'on dorme. Et même si c'est la nuit, il y a un petit luminaire qui est là pour éclairer la nuit. Ce qui signifie que Dieu veille sur nous, même la nuit. Donc, je peux me coucher et m'endormir en paix, car l'Éternel me garde en sécurité dans ma demeure. Amen. Amen. Psaume 4, le dernier verset. La nuit, ce n'est pas que la nuit physique. C'est pour ça que la sentinelle doit veiller, non seulement de jour, et aussi de nuit. Le jour, il y a un beau soleil, il y a un beau ciel bleu. On a des bonnes sensations. On a des bonnes vibes, comme on dit. On s'est dit, tiens, si j'allais à Saint-Malo, si j'allais sur la côte, hein? Si j'allais faire un petit tour, les uns au centre commercial, hein, faire des achats. D'autres, c'est... Tout est bien. C'est là, c'est le jour, tout va bien. La salle est remplie, tout le monde chante, tout le monde prie. Tu pries, tu es exaucé. Ça, c'est le jour. Et la nuit, c'est tout l'inverse.
La nuit, tu pries, il n'y a rien qui se passe. La nuit, c'est tu pries et au contraire, tu es attaqué. Ça, c'est ton trouble de la nuit. Tu pries pour le pays et le pays font des lois pour les homosexuels, pour les avortements. Ça, c'est la nuit. Une nuit où ton cerveau, il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Il ne peut pas comprendre. Pour qu'il comprenne, il faut qu'il médite la parole de Dieu. Même la nuit. Le jour, c'est plus facile. Hein? Tout va bien. Mais la nuit, c'est un temps favorable aussi pour méditer la parole de Dieu. Et parfois, on oublie. On oublie que c'est un temps très favorable pour méditer la parole de Dieu. Faut-il encore qu'on recherche, qu'on cherche Dieu dans la parole, de tout notre cœur. Si on le recherche de tout notre cœur, on va le trouver. Parce que ce n'est pas une parole d'homme, c'est lui qui l'a dit. Encore une fois, il y a une grande différence entre la parole de Dieu et la parole d'un homme. Même vous-même, là où vous êtes, un jour, vous vous êtes engagé fermement à suivre Dieu, à tout faire bien pour lui. Et vous avez vu que, il y a un moment donné, vos forces sont faiblies. Vous avez vu votre misère. Et vous êtes tombé. Mais le Seigneur ne vous a pas abandonné. Parce qu'il vous aime. Amen. Et il vous aime d'un amour éternel. Merci. Ce n'est pas l'amour. On est le 14 février, il paraît. Hein? Ce n'est pas l'amour qu'il y a dans ce monde-là. C'est très différent. L'amour de ce monde, c'est un amour qui est par intérêt. Il faudrait qu'on m'explique ce que Dieu a comme intérêt envers nous. Hein. Qu'est-ce qu'on peut lui donner en retour? Non. On ne peut pas rendre à Dieu ce qu'il a fait pour nous. De manière complète. On ne peut pas lui rendre, ce n'est pas possible. Je vois des bébés ici. Est-ce que vous allez donner un sacrifice pour Dieu? Je pense que je vais avoir des problèmes si je m'approche de vos bébés. Je pense que vous allez me cogner là. Hein? Et Dieu l'a fait pour nous. Il l'a fait pour toi. Il a donné son Fils unique pour toi. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quiconque, n'importe qui. Il n'a pas dit le rabbin, le moine, le bouddhiste, le musulman, ouh là là. J'ai cité que les principaux. Hein. Non, c'est quiconque. Tout être humain. Tout être humain qui prend le temps de chercher Dieu dans sa parole. Encore faut-il le chercher au bon endroit, bien entendu. Et vous, si vous êtes là, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous avez accès à la parole de Dieu. Ou vous avez eu accès à la parole de Dieu. Et il faut continuer. Il faut continuer à manger cette parole. Il faut continuer. La main céleste. Dans cette parole-là, nous allons trouver quelque chose d'ancien et de nouveau. Pour certains d'entre vous, ça va être ancien. Pour d'autres, ça va être nouveau. Mais ce n'est pas parce que ce sera ancien que ce sera une mauvaise chose. Vous le recevrez comme un renouveau. En tout cas, c'est mon souhait. Je vous invite à prendre l'évangile de Luc au chapitre 6. Évangile de Luc au chapitre 6. On va partir dans la lecture tous ensemble. Tous en même temps.
Tout le monde est bon. Ok. On y va. Luc, chapitre 6, au verset 46. Luc, chapitre 6, verset 46. Et pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ça commence bien, hein? Que Dieu nous pardonne. On continue. Je vous montrerai, donc c'est Jésus qui parle, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et qui entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui a bâti une maison, qui a fouillé et creusé profondément et a mis un fondement sur le roc. Mais une inondation étant survenue, le fleuve s'est jeté avec violence contre cette maison et il n'a pu l'ébranler car elle avait été fondée sur le roc. Mais celui qui a entendu et n'a pas mis en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Et le fleuve s'est jeté avec violence contre elle, et aussitôt, elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Je vous invite à être attentifs ce matin. Ce n'est pas le message que j'avais encore prévu de continuer dans le jardin d'Éden. Ça a encore été modifié. Merci Seigneur. Nous allons parler des fondations de la maison. Les fondations de la maison. Les fondations du ministère. Les fondations de ma foi. Les fondations dans mon mariage. Les fondations dans mon travail. Les fondations de ma vie. Est-ce que cette fondation-là, elle est véritablement bâtie sur Jésus-Christ? Sur le roc? C'est la question qu'on doit se poser ce matin. Est-ce que finalement je suis en train de bâtir ma vie véritablement sur ce roc? Comme je l'ai dit, dans ta vie, ceux qui sont au ministère, il y a le ministère. Nous avons tous la foi. Donc il y a la foi aussi. Ceux qui sont mariés. Pourquoi tu t'es marié? Est-ce que c'est pour se marier juste pour se marier? Les animaux font pareil. Ils s'appairent aussi. Je pense qu'on est plus que les animaux. Le travail. La fondation de ton travail. Ce qui maintient ton travail. C'est Dieu ou quand tu réussis quelque chose dans ton travail, c'est tes propres capacités personnelles que tu loues et que tu glorifies. Ou tu reconnais que c'est Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui entend la parole de Dieu. Nous, chacun d'entre nous, nous entendons la parole de Dieu. De plusieurs manières, nous l'entendons. Est-ce qu'on la met en pratique? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est ce qui est notre problème principal. C'est qu'on peut se laisser baigner, bercer par des cantiques, par la louange. Si on avait ici, et moi je suis content que ce n'est pas encore le cas, paradoxalement, mais si on avait ici une chorale avec des personnes qui ont vraiment un don, on se laisserait bercer, vous n'aurez même plus besoin de chanter. Vous ferez du playback. Mais la vie, quand on n'est pas l'un avec l'autre, à côté de l'autre, c'est pas du playback, c'est du concret. Il faut répondre présent. On ne peut pas jouer indéfiniment. Il ne faut pas qu'on arrive à 119 ans et demi, on se retourne sur nos vies et qu'on se rend compte que toute notre vie, c'est que du faux. C'est
C'est pas possible. Tant que Dieu te maintient sur terre, c'est qu'il souhaite et il désire que tu continues à produire des œuvres de repentance. Parce qu'il y a un moment donné, comme dit la parole, nous allons tous paraître devant le tribunal de Christ. Tous. Donc il est important d'avoir une conscience éveillée, élevée, face à ce qui a été prononcé tout à l'heure. Vous avez entendu, avant le chant, le Seigneur revient bientôt. Je peux passer mon dimanche dans une église diverse et variée, quelconque, et puis je pense que j'ai fait ma bonne action de la semaine. Je me donne un petit coup de quelques heures, un petit coup de sainteté pendant quelques heures. Le problème, c'est que devant les yeux en flammes de feu de Jésus-Christ, notre vie va être révélée. Et tout ce qu'on se cache les uns aux autres, les uns dans leurs pensées, les autres, c'est des actions qui sont cachées. Quand Jésus revient, tout ça, ça va sortir. Ça va sortir. Donc il vaut mieux plier les genoux devant Dieu dès maintenant, lui confesser nos fautes, pour pouvoir aller dehors. Et ne pas garder nos fardeaux, nos propres péchés, et nous cacher les uns aux autres. Je n'ai pas prévu de dire ça, mais c'est dit. Donc on va continuer. On va continuer. Vous savez, dans cette histoire, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que, vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, au verset 49, on nous dit, mais celui qui a entendu et n'a pas mis en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Tu sais qu'on peut bâtir une maison sur la terre. Tu peux mettre des parpaings, tu n'as pas besoin de faire de fondation, de creuser. Hein. Tu mets tes parpaings les uns au-dessus de l'autre. Il y a des personnes dans le bâtiment ici, je crois. Hein? Ils vont me confirmer. Tu aplanis ta terre, tu passes un rouleau, et puis tu poses tes parpaings. Avec du bon ou du mauvais mortier, c'est selon. Mais tu auras ta maison. Par contre, le problème, c'est qu'à un moment donné, le vent, il va souffler. La pluie, la tempête va venir. Et maintenant, cette maison, est-ce qu'elle va tenir? Vous avez la réponse. Le Seigneur nous informe déjà en avance que c'est normal qu'il y ait la tempête et que le vent souffle contre nos maisons. Ta maison personnelle, ta personne. Ensuite, il y a la maison là où tu es. Il y a ta vie entière. C'est normal. Il ne faut pas oublier que tout ce que Dieu dit arrive. Tout ce que Dieu dit arrive. La tempête arrive pour celui qui a des fondations, qui a creusé, qui a mis des fondations, qui marche droit avec la parole de Dieu, qui n'est pas hypocrite, et qui fait... Je n'ai pas dit qu'il est parfait. Hein. J'ai dit qu'il n'est pas hypocrite. C'est très différent. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui reconnaît sa situation et qui est engagé pour aller de l'avant, pour marcher digne, d'une manière digne de Dieu. Et la tempête va se jeter avec violence contre cette maison. La maison où Jésus est le roc, c'est la maison qui va tenir. Il faut que tu te poses la question dès maintenant. Pour certains, la question va se poser très prochainement, d'autres dans 5 ans. D'autres, les événements sont déjà passés, sont déjà produits. Et même si ta maison qui n'avait pas de fondement, même si ta foi n'avait pas de fondement véritable, tu reconnais qu'en vérité,
tu viens à l'église pour venir à l'église, ou tu... Il n'y a pas un véritable fondement. Peut-être même tu as été dans les eaux du baptême, tu étais pris par un mouvement d'ambiance, et il n'y avait pas de fondement. Ce fondement du cœur de l'individu qui saigne, qui pleure, parce qu'il a offensé Dieu, et qui reconnaît l'œuvre de la croix. Cette œuvre de la croix, c'est le commencement de la vie chrétienne. Dans Jérémie, il est dit que Dieu dit, je t'ai aimé dans l'amour éternel. C'est ce que je vous dis, la différence entre Dieu et les hommes. C'est que même si un jour, même si pendant un temps, tu étais dans une vie sans fondement, sans fondation, ou avec des fondations mais qui ne sont pas basées sur le roc, il faut que tu saches qu'aujourd'hui, il est encore possible. Dieu te tend la main encore aujourd'hui, il est encore possible de changer, de rectifier le tir. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Vous savez, il y a des personnes qui vont vieillir jusqu'à 90, 100 ans, qui resteront endurcis de cœur. Ça existe, ça arrive. Et qui ne reconnaissent pas leur état. C'est toujours l'autre le problème. Les plus jeunes ici, en tout cas, je dis, acceptez très rapidement la remise en cause. Le principe de la remise en cause dans votre vie, vous allez voir, vous allez connaître ce que ça veut dire que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles, et que l'élévation précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Il faut démarrer correctement sa vie sur le roc. Parce que la ruine, elle est grande. Elle est grande. Certains, ils basent leur vie chrétienne sur le fait qu'ils ont quelqu'un qui est là derrière un micro, qui parle fort et qui envoie des slogans toutes les 3 minutes. Ils ont des sensations. Ils pensent que Dieu est là. Ils sont dans le bon endroit, dans la bonne église. Mais eux-mêmes, personnellement, ça ne travaille pas. On se repose sur les autres, les uns sur les autres. Mais nous-mêmes, notre propre vie, on ne travaille pas dessus. Mais encore une fois, devant le tribunal de Christ, il faut qu'on sache que mon frère, ma soeur ne sera pas là pour me porter mon dossier devant Jésus. Donc chacun individuellement, on est responsabilisé pour ça. Même ta femme ne sera pas là. Ceux qui sont mariés. Ton mari ne sera pas là. Donc, il faut prendre en considération sérieusement cette parole. De bâtir nos vies, oui. D'avoir des projets, oui. Mais ne pas oublier Jésus-Christ. Si tu as des projets d'études, c'est pareil. Si tu ignores Jésus-Christ, tu vas au-delà de grandes déceptions. Ce qui est arrivé à Bac plus 18, quand tu vas aller pointer au Pôle emploi, la dépression, elle va venir bientôt. Elle va venir vite. Parce que Jésus-Christ n'est pas là. Alors que celui qui a un petit CAP plomberie, il a Jésus-Christ et son roc. Dès le départ, et il mène sa vie, il commence déjà à avoir 3 sociétés. Et il investit, il continue. Comment ça se fait? Le système de royaume des cieux n'a rien à voir avec le système d'ici en bas. Très important. Donc s'il semble que ta vie, ta maison, soit tombée, et que la ruine de ta maison est grande, c'est juste un fait. D'accord? Donc aujourd'hui, tu es obligé de faire avec ces faits-là. Tu ne peux pas faire comme s'ils n'existent pas.
Et par contre, tu peux prendre courage. Parce que Jésus est là. Amen. Jésus est là pour te relever Merci Seigneur. et pour recommencer de nouveau comme il l'a fait avec Israël. Encore une fois, je t'ai choisi. Encore une fois, je t'ai choisi. L'Éternel ne plaisante pas avec son nom. Et le nom que tu portes, le nom de Jésus-Christ, toi qui crois en lui, sache que ce n'est pas juste à cause de ta personne, mais c'est à cause du nom de Jésus que lorsque tu vas crier à lui, il va te relever. Quand tu cries, que le sang de Jésus est sur toi, ton cerveau ne peut pas comprendre ce qui se passe, mais quand tu cries, c'est comme si Jésus crie. Et je peux te dire que Dieu n'est pas sourd à ce cri-là. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'Église est le corps. Jésus est la tête. Amen. Nous participons, si nous le savons, si nous le croyons, s'il nous faut nous rappeler encore de nouveau, nous participons à cette nature divine. Quand tu cries, il faut que tu saches que tu es aujourd'hui, quel que soit ton niveau, j'aime pas trop ce mot-là, mais quel que soit ton niveau, si tu es à Christ, lorsque tu cries à lui, sache que tu as entendu. Sache que tu as entendu. Et ton voisin, ta voisine n'a pas besoin d'entendre ces cris-là. Mais Dieu a besoin d'entendre ton cœur qui s'exprime. Ton cœur qui dit, j'en ai marre de ma vie, cette ruine, cette maison qui est sans dessus-dessous, je suis fatigué. Tu peux parler comme David parle dans les psaumes. C'est pas la peine de trouver des paillettes dans tes paroles comme si Dieu allait mieux les entendre. Tu parles directement à Dieu, tu lui dis t'en as marre. T'en as marre. Tu essaies de rebâtir avec du mauvais mortier et ça tombe à chaque fois. Parce que Jésus n'est pas le roc. Mon épouse est sortie avec mon fils. Et vous savez, lorsqu'un jour, à l'église où on était sur Paris, on était jeunes, tout jeunes, on préparait le mariage. Et puis, dans une réunion de prière, il y a la femme du pasteur, on était dans le deuxième rang, et elle se retourne vers nous, elle nous demande, donc on était dans le temps de prière, est-ce qu'on veut qu'on puisse prier pour nous, pour les finances, pour le mariage. Le sujet de prière, c'était prier pour l'argent, pour faire un mariage. J'ai été stupéfait. J'ai dit à la sœur, j'ai dit, non, on va prier pour que Jésus soit le rocher. Amen. Amen. Eh oui. Parce qu'il faut savoir que l'argent ne peut pas réparer, ne peut rien faire contre une tempête qui s'abat sur ta maison. Hein. Ce n'est pas des gens qui ont des millions. Tu rentres chez eux, c'est vide. C'est vide, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Tout ce qui est visible est divisible. Oui. Aujourd'hui, si mon foyer est là, c'est que Jésus est le roc. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai à avoir quelque chose, moi, personnellement, comme qualité personnelle à mon épouse? Non. Cette qualité que nous devons avoir, c'est d'accepter et de reconnaître notre misérable existence de l'instant. De ne pas croire qu'on est des gens exceptionnels. Il faut s'abaisser devant Dieu. Il faut prendre cette clé de l'abaissement. C'est important. Ce n'est qu'une étape avant que Dieu vous élève. Mais il y en a un qui parle à votre oreille et qui ne veut pas que vous vous abaissiez. Il y a Dieu, mais il y a aussi l'adversaire. L'adversaire, il ne veut pas que vous alliez voir votre frère ou votre sœur confesser quelque chose. Demander pardon.
à votre femme, à votre mari. Et c'est hors de question, ça, pour lui. Il connaît la gloire qu'il y a derrière. Et pas par texto, hein. Hein, pas par texto. Non. Non. Les fondations de la maison. Les fondations de la maison, ça doit vraiment être véritablement Jésus-Christ. Amen. Sinon, ne vous inquiétez pas, le temps fait toujours son œuvre et on reconnaît toujours un arbre à son fruit. Maintenant, malgré tout, nous sommes censés avoir la pensée de Christ. Ce qui signifie qu'on se rappelle que Dieu a dit, même le méchant, s'il tombe, ne te réjouis pas. Si vous avez des connaissances où vous voyez leur vie qui est en train de tomber, ne te réjouis pas. Ne te réjouis pas, au contraire, intercède et prie. Parce que l'Éternel dit que il voit ça, il regarde ça. L'Éternel est très attentif. Il est très attentif, il ne blague pas. Je vous dis, ne soyez pas ravis si quelqu'un tombe. Hein. Et par contre, l'Éternel va regarder vos premiers réflexes, vos premières pensées. Il va regarder ça. L'Éternel, il peut rebâtir ce qui a été ruiné. Amen. Amen. Mhm. Et nous sommes appelés aussi à être des réparateurs de brèches, selon Isaïe 58. Vous avez vu qu'Isaïe 58, avant d'arriver à cette phase-là, il y a des principes, il y a des choses qu'on doit faire. Arrêtez de monter du doigt, enlever le joug sur le cou des gens. On est venu à Christ, il nous a libérés de tout joug. Et nous, on n'a pas à remettre encore des jougs sur les gens. Parce qu'on veut que les gens fassent ceci, comme ça. Non. 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 Nous devons faire les choses comme Jésus les a faites. Il n'y a pas d'autre chemin. Ce n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est le meilleur. Moi, je vous le garantis. C'est le meilleur. La maison est ruinée. La maison est tombée. Même la maison au nom de Jésus va se relever. Toute personne qui s'abaisse sera élevée. Amen. Tous ceux qui cherchent à bricoler, ils mettent des pansements sur les jambes de bois. Ça va tenir un temps, une semaine, un mois, et après ça va exploser. Celui qui va à la racine des problèmes et qui fait une pleine confiance en Dieu, il va voir la gloire de Dieu dans sa vie. Alléluia. Comme jamais il aurait pu lui-même imaginer. Mais je vais vous dire une chose. Nous avons malheureusement beaucoup d'incrédulité. Et parfois nos actions démontrent qu'on ne croit pas ce que Dieu nous dit. Vous savez, Jésus lui-même, Jésus, la tête de l'Église, il y a des endroits où il ne pouvait pas faire beaucoup de miracles. La Bible nous dit, il guérit là un petit nombre. Il est venu pour, imaginons, pour 100 000 personnes, il vient, il y en a 1000 qui sont guéris. À cause de leur incrédulité. Enfin, ma soeur, que nous soyons incrédules ou soupçonneux parfois sur la parole d'un homme ou d'une femme, il n'y a pas de souci. Sur la parole de Dieu, la parole de Dieu, elle est oui et amen. Amen. Certaine et véritable, sans aucune honte de variation. Seigneur. Merci. C'est très différent. Tout ce que Dieu dit s'accomplit. Amen. On va prier, on va demander à Dieu Oui. de renouveler envers nous son alliance éternelle, dans le sens
Quand je dis renouveler son alliance éternelle, non pas comme s'il ne l'avait pas déjà fait. Mais là, on va penser vraiment au fondement, au roc, qui est Jésus-Christ. Alléluia. On va se rappeler que dans Apocalypse 21, au verset 14, vous verrez que la nouvelle Jérusalem qui a été préparée, elle-même a des fondements. Vous savez ce qui est écrit sur ces fondements? Le nom des 12 apôtres. S'il y a leur nom, ce n'est pas pour rien. Nous allons continuer à persévérer dans la communion des apôtres, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Nous allons demander à Dieu vraiment de faire en sorte que nos fondations soient solides. Solides par l'enseignement des apôtres qui ont déjà donné leur vie pour nous. Ils ont pu le faire, ils ont pu aller au bout parce que leur vie était fondée sur le roc. Et ils ont eu comme récompense d'avoir leur nom. C'est pas une petite chose, hein, d'avoir son nom sur les fondations de la Nouvelle Jérusalem. Jésus. Tenez notre Dieu, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta parole qui est à la fois simple et à la fois profonde, à la fois simple et à la fois complexe. Mais Seigneur, ce que je sais, c'est que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu parles pour le jour d'aujourd'hui, pour les jours à venir. Et Seigneur, nous te demandons encore une fois de nous aider à faire en sorte que nos fondations soient solides, basées sur Jésus-Christ, sur tout ce que Jésus-Christ a dit et nous a dit de faire. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Il suffit au serviteur d'être comme son maître. Nous ne sommes pas plus grands que toi, Jésus. Aide-nous, Seigneur mon Dieu. Aide chacun d'entre nous à faire en sorte que notre rocher ce soit vraiment Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Merci.